On se demandait bien ce que ça donnerait, Sandrine Kiberlin, derrière la caméra. Et ben, ça donne une jeune fille qui va bien, et c'est bien. À quoi songez-vous donc en me considérant si fort? Je songe que vous embellissez tous les jours. Il y a ce fameux concours. Mais il te faut du repos et canaliser un peu toute cette énergie. Je veux pas me reposer à mon âge. Une jeune fille qui va bien est un film très personnel pour Sandrine Kiberlin, puisque cela raconte l'histoire d'une jeune femme de 19 ans, passionnée de théâtre, je devrais dire obsédée de théâtre. Elle prépare le concours du conservatoire, elle a 19 ans, Irène, et il n'y a que ça qui compte dans sa vie, le théâtre, et puis un petit peu un garçon aussi, avec qui elle a bien envie de sortir. Ce qui est intéressant, c'est que le film ne se passe pas aujourd'hui, mais en 1942, et que le personnage principal, Irène, est juive. Et là, on sent un peu tout le poids du cinéma français sur ses épaules, en se disant, ben voilà, Paris 1942, c'est une période qui a été beaucoup filmée. Comment faire quelque chose qui ne ressemble pas à 50 autres films? Par le choix de la lumière, des couleurs, par le choix du mouvement aussi, qui accompagne Irène, la jeune héroïne. On a l'impression de quelque chose de contemporain. Il y a très peu d'éléments dans le film qui ramènent clairement à l'occupation. Tu peux ouvrir les yeux. Je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer. Mais est-ce que t'es devenue folle? Est-ce que tu peux t'imaginer 2 minutes l'inquiétude? Amusez-vous. Jouez toujours comme si vous jouiez pour la dernière fois. Au théâtre, à Marivaux. C'est l'histoire un peu d'un déni, puisque jusqu'au bout, ou presque, le personnage d'Irène ne voit pas le danger qui pèse sur elle, malgré tous les signes qui sont de plus en plus présents à l'image. Ce qui va se détraquer petit à petit et qui est montré avec beaucoup de subtilité dans le film, c'est que la réalité donc de Paris occupé, des lois anti-juives, ça va la rattraper petit à petit. Et donc Irène, qui est dans un déni total, qui ne veut être qu'à sa joie, qu'à son bonheur de faire du théâtre et qu'à son espoir de tomber amoureuse, eh ben, elle est cernée. Elle est cernée par des gens qui s'inquiètent, elle est cernée par les disparitions subites d'amis. La force du film, c'est de vouloir épouser le point de vue d'Irène pratiquement de bout en bout. Sa limite, c'est que Sandrine Kiberlin ne tient pas jusqu'au bout ce pari. Donc de temps en temps, on sort du strict point de vue d'Irène pour voir sa famille, discuter dans des scènes sans sa présence. Alors ce sont des scènes un petit peu plus didactiques qui permettent mieux de comprendre l'évolution du statut des Juifs dans Paris occupé. Donc ça aide à la compréhension du film et en même temps, ça sort un petit peu du film parce qu'on ne voit plus le personnage d'Irène. Parfois, elle parle en allemand avec ses amis. Ça lui donne un air concentré. Elle me rend fou. Elle me rend fou. Ich liebe dich. Jalouse, va. Elle me pose 1000 questions sur le fait qu'on soit juif. Je l'intrigue. On est surtout devenu un vrai sujet de conversation. Et il y a une révélation, alors un peu tardive, puisque ce n'est pas vraiment une actrice et elle travaille depuis très longtemps dans le cinéma, c'est Françoise Widoff qui joue le rôle de la grand-mère d'Irène dans le film, qui n'est pas une comédienne, qui est une monteuse. Elle crève l'écran comme absolument tout le monde dans ce film, à commencer par Rebecca Marder qui joue Irène, l'héroïne. On sent que Sandrine Kiberlin est tombée en amour devant cette jeune fille qui joue à la Comédie Française. Sans dévoiler la fin, c'est une des fins les plus saisissantes que l'on ait vues depuis très longtemps. Ça vous laisse, mais vraiment le souffle court dans la salle, très ému. Sandrine Kiberlin parvient à vraiment nous glacer les sangs en quelques secondes. Ne serait-ce que par cette scène, on pourrait dire qu'une cinéaste est née. Ça va, Igor. Et puis faut arrêter là. On n'a pas la peste non plus.